Alors, le livre des psaumes, si vous ne le saviez pas, c'est un livre de chants et de prières qui ont été écrits à une période précise, dans un contexte bien précis. Cette période, c'était pour la plupart en tout cas, une période de pouvoir et de prospérité, pendant laquelle le pays d'Israël était une monarchie. Et donc, il y a plusieurs psaumes qu'on trouve dans le livre qui sont des psaumes royaux, comme on dit, des chants qui soit qui prient pour le roi ou qui reconnaissent la bonté de Dieu envers le roi d'Israël. Et aujourd'hui, à Paris, le fait que nous vivons là où nous vivons aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il peut être un petit peu difficile pour nous de vraiment nous rendre compte de ressentir toute la portée de ces psaumes royaux, parce que nous n'avons pas de roi, on n'est pas du tout dans le même type de gouvernement, dans le même type de contexte avec la guerre qui se faisait partout autour du peuple. On peut avoir un peu de mal à voir exactement comment prendre ces psaumes-là. Mais il y a beaucoup plus à l'œuvre dans ces psaumes royaux qu'on ne dirait au premier abord. Sans la perspective du plus grand récit de la Bible, il est difficile de savoir où ces psaumes veulent en venir parfois, ou ce que nous devons faire avec eux. Mais la beauté de l'écriture, la beauté de la Bible, c'est qu'il y a bel et bien un thème unificateur tout le long du récit biblique, du début à la fin. Et ce thème, pour faire simple, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que notre série d'été s'appelle toujours Jésus dans les psaumes. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, chaque passage de l'Écriture fait référence à, ou promet, ou donne une image de, ou même proclame explicitement Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Et donc, pardon, ce ne sera pas la première fois. Même cet été qu'on aura vu cela, on a vu un exemple il y a 2 semaines, quand Arnaud a prêché sur le psaume 45, qui est aussi un psaume royal. Mais celui-ci, c'est peut-être mon psaume royal préféré, si on peut dire une chose comme ça. Et j'apprécie particulièrement ce psaume parce que sa vision est tellement large. La vision de ce psaume est globale. Donc le psaume 72, c'est le dernier psaume du livre 2 du psautier qu'on a vu cet été. Et vous pouvez voir, si vous regardez au verset 1, vous pouvez voir que c'est marqué de Salomon, Salomon. Le titre de ce psaume, c'est de Salomon. Ça veut dire que soit Salomon en était l'auteur, c'est lui-même qui l'a écrit, ou alors que quelqu'un d'autre a écrit ce psaume à son sujet. Alors, genre, ce psaume parle de Salomon. Alors, le précédent, c'est un peu plus probable vu les titres des autres psaumes dans le psautier. Mais en fin de compte, que ce soit écrit par Salomon ou écrit pour Salomon, ça ne change pas grand-chose. Parce que le but de ce psaume, c'est de prier pour le roi dans la lignée de David. Du roi David. C'était quelque chose, c'était une situation dans laquelle on s'attendait à ce que le roi suivant d'Israël, soit un fils de David, soit un descendant de David direct. Donc Salomon, c'est le premier roi après David lui-même, et c'est son fils. Et donc cette prière, c'est que le roi d'Israël, le roi dans la ligne de David, soit un roi idéal. Que Dieu fasse de ce roi ce qu'il doit être. Alors, comme on va voir, ce psaume est une prière qui demande à Dieu d'attribuer au roi certains attributs, certaines bénédictions. Il demande 5 choses en particulier. Et donc, on va voir ces 5 choses relativement rapidement. Alors, je sais que rapidement, c'est un mot relatif. Mais voilà, aussi rapidement que possible, pour en arriver à une idée un peu plus globale du psaume dans sa totalité. Donc après avoir vu ces 5 choses pour lesquelles le psalmiste prie, on va essayer de voir comment nous pouvons prendre ça aujourd'hui dans notre culture, dans notre contexte. Donc la première chose pour laquelle le chant prie, c'est que Dieu donne au roi la justice. Donc vous pouvez le lire avec moi à partir du verset 1. De Salomon. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qui juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Alors dans la Bible, le premier caractéristique
auquel Dieu s'attend de la part du dirigeant politique de son pays, de son peuple, c'est la justice. C'est-à-dire un caractère sain, un caractère juste, qui est moralement correct, moralement bon, comme Dieu lui-même est bon. Le peuple demande à Dieu de donner au roi, verset 1, de juger comme toi, de lui donner ton esprit de justice. Il ne demande pas à Dieu de donner au roi un esprit de justice, mais ton esprit de justice. Le psalmiste prend comme une évidence que la capacité à gouverner correctement, selon la volonté de Dieu, vient de Dieu lui-même. Et le résultat de cette justice du roi, c'est la paix pour son peuple. Ce mot paix qu'on voit dans le verset... Aidez-moi, j'ai perdu. Dans le verset 3, voilà, que les montagnes apportent la paix au peuple. Ce mot paix, c'est le mot hébreu shalom, que plusieurs entre vous ont sûrement entendu dans le passé. C'est un mot très subtil qui ne veut pas seulement dire la paix, mais la prospérité et le bien-être et généralement juste la plénitude, l'abondance, en plus de l'absence de l'hostilité. Donc, sous le règne de ce roi idéal, la terre prospère, on voit ça au verset 3, les malheureux sont protégés et les enfants des pauvres sont libérés de ceux qui voudraient profiter de leur pauvreté. On voit ça au verset 4. Ce dirigeant juste comprend que le peuple qui gouverne n'est pas vraiment son peuple à lui, mais le peuple de Dieu. Verset 2, que le roi juge ton peuple, Dieu, avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent, conformément au droit. Alors, ça semble évident. On est d'accord? Un dirigeant politique qui serait moralement juste, moralement parfait, c'est quelque chose que tout le monde aimerait bien avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. C'est pas comme si on vient à ce texte et on demande, mais pourquoi il demande ça? C'est quelque chose qu'on aimerait tous. Mais l'histoire nous montre sans faille que les hommes n'arrivent pas à faire cela. Que les rois, que les présidents, que les gouverneurs n'arrivent pas à être ce type de roi-là. Certains ont essayé, mais ça ne marche jamais complètement. Soit les dirigeants n'ont pas les moyens pour faire ce qu'ils aimeraient faire, soit le pouvoir qu'ils ont devient dangereux pour eux et pour le peuple qu'ils gouvernent. Et il est normal que les dirigeants politiques n'arrivent pas à être ce type de dirigeant-là, parce que chaque dirigeant humain, puisqu'il est humain, est un pécheur, comme la Bible dit. Il est impossible pour le roi d'Israël de vraiment apporter le shalom au peuple, de vraiment diriger avec une parfaite justice, d'apporter une paix et une prospérité parfaite au peuple, parce que lui-même, il n'a jamais fait l'expérience de ce shalom. Lui-même, il n'est pas juste. Donc, comment est-ce qu'il va apporter la justice parfaite au peuple si lui n'est pas juste? Alors, du coup, pourquoi cette prière est là, si aucun dirigeant humain n'arrive à le faire? Et on sait bien que prier cela à Dieu, que Dieu donne au roi une justice parfaite, une justice irréprochable, c'est une prière à laquelle Dieu n'a jamais répondu, en tout cas, pas pour un être humain ordinaire comme nous, jusqu'ici. Pourquoi est-ce que cette prière est là si Dieu n'exauce pas cette prière pour le peuple d'Israël, ni pour aucun autre peuple depuis l'histoire humaine? Cette prière met en place un idéal qu'aucun être humain n'arrive à atteindre, et c'est fait exprès pour que la seule personne qui arrivera à l'atteindre soit Dieu lui-même. Dieu a exaucé cette prière, mais pas de la manière que le peuple d'Israël avait prévu. Il a exaucé cette prière, mais pas de la manière que nous, on souhaiterait si nous, on faisait partie de ce peuple-là. Il l'a fait en nous donnant Jésus-Christ, qui est et qui était un roi complètement hors norme, mais qui reste un roi parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement le roi qui est décrit dans ces versets. Et donc voici la grande idée. Pendant ce ministère, Jésus passait quasiment tout son temps à prêcher le royaume de Dieu, à guérir les malades et à accueillir les pécheurs. C'est avec ces gens-là qu'il s'entourait. C'est ces gens-là avec lesquels il passait la plupart de son temps. Avec des gens qui étaient malades, qui étaient dans le besoin, qui n'étaient pas éduqués et qui étaient franchement des gens avec lesquels on n'aimerait pas être vus dans la rue. Il a vécu une vie parfaite. Il a été tué pour les péchés de son peuple
à la croix et il est ressuscité. Et ainsi, il montre qu'il a vaincu le péché et la mort. Les premiers 3/4 des évangiles qu'on trouve dans la Bible racontent la première partie de l'histoire où il passe tout son temps à prêcher le royaume de Dieu avec des gens qui étaient pécheurs, qui étaient dans le besoin, qui étaient malades. Et à la fin, on voit qu'il meurt pour le péché de son peuple, il ressuscite, il prouve ainsi qu'il a été victorieux sur la mort et sur le péché. Mais tout cela, la fin, le moment où il monte encore au ciel après sa résurrection, tout cela n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Même si c'est vers la fin de la Bible, de ce livre qu'on a entre les mains, c'est le début de l'histoire. Un jour, Jésus reviendra de nouveau sur la terre, il renouvellera la terre, il détruira le péché et tous ses effets et il établira cette paix et cette prospérité parfaite. Les pauvres ne seront plus pauvres, l'oppresseur sera écrasé. Et donc les premiers versets de ce psaume nous donnent une sorte d'image générale et globale de ce à quoi ressemblera le règne de ce roi-là, le règne de ce roi parfait, ce Messie. Et maintenant, au verset 5, on commence à en arriver un peu au détail. Lisez avec moi, verset 5. On te craindra. Tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Alors on voit une image un peu plus grande ici de ce que ce shalom sera. Le roi idéal a une telle présence de bénédiction dans le pays que le simple fait de savoir qu'il est à la tête du pays apporte un soulagement, une bouffée d'air fraîche, comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Plusieurs personnes ont ressenti un peu ça quand Macron a été élu, ou encore plus quand Barack Obama a été élu pour la première fois. C'était un contexte assez particulier aux États-Unis à l'époque. Et c'est un peu ça que beaucoup de monde a ressenti à l'époque. C'était une sorte de soulagement qui fait qu'on a envie de se lever et avoir confiance dans nos vies. Juste le fait de savoir que lui, il était là, avait cet effet sur les gens. C'est un peu ce sentiment-là c'est pour ce sentiment-là que le psalmiste prie. Il prie que le roi soit juste et soit un soulagement pour son peuple comme une pluie au milieu d'une canicule. Mais il prie aussi que le roi ferait que les justes, ceux qui lui appartiennent, prospèrent, que ce ne soit pas juste un sentiment, mais qu'ils prospèrent. Ça peut être la prospérité matérielle, mais c'est plus que ça. Ça veut dire que ceux qui vivent comme lui seront épanouis sous son règne. Ils deviendront ce pourquoi ils ont été créés et ils seront heureux dans le processus de devenir ce pourquoi ils ont été créés. Il prie que le peuple ensuite estime le roi, qu'il voit la prospérité et la paix et l'épanouissement qui est sur la terre et qu'il sache que c'est lui qui l'a apporté. C'est lui qui a fait tout ça, c'est le roi qui a fait tout cela, qui a apporté cette beauté. Et le psalmiste prie que tout cela, cet épanouissement de la part du peuple et cette reconnaissance pour le roi soit éternel, tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera. Ce ne sont pas des expressions scientifiques, juste des expressions pour dire simplement pour toujours et toujours et toujours. Notre roi, Jésus, évidemment, c'est le seul roi qui pourra et qui sera fidèle à ces promesses-là. Il va faire que les justes s'épanouissent. D'abord et surtout en les rendant justes par sa mort à la croix. On le dit chaque dimanche et on le répète sans cesse et on n'arrêtera pas de le répéter. Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et il a subi la mort que nous méritions afin d'échanger avec nous sa vie contre notre péché. Il prend sur lui-même nos péchés et il se fait punir pour ses péchés comme si c'était lui qui les avait faits. Et il nous donne sa vie parfaite afin que nous soyons déclarés justes comme si c'était nous qui avions vécu cette vie parfaite. En Christ,
les injustes sont déclarés justes. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont moralement bons qui sont considérées comme justes dans la Bible. Ceux qui sont justes sont ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sont déclarés justes par la foi en Jésus. Et c'est cette justice empruntée qui, en quelque sorte, qui nous permet d'être avec lui, d'être avec le Messie, ce roi idéal, dans son royaume, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous serons rafraîchis dans sa présence, comme on l'a vu dimanche dernier, comme la pluie qui tombe sur un terrain fauché. Et donc non seulement il renouvellera la terre, il enlèvera de la terre tous les effets du péché, de la maladie, la mort et tout ce qui vient avec, mais il nous renouvellera aussi. Il ne fera pas que nous déclarer justes, il nous rendra justes en réalité. Il nous fera ce pourquoi il nous a créés. Et il le commence maintenant. Il fait cela en nous maintenant si nous avons la foi en lui. Il continue ça jusqu'au jour de son retour où nous serons complètement et parfaitement justes. Et nous l'estimerons et nous l'aimerons pour toujours, pour qui il est. Son règne n'aura jamais de fin. Ensuite, verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront les genoux et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui. Les nations le serviront. Alors le psalmiste prie que Dieu donne au roi d'Israël la puissance et l'autorité absolue sur toutes les nations du monde, d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Évidemment, si vous connaissez même un petit peu votre Bible, vous savez que ça ne s'est pas passé pour Israël. Le royaume d'Israël avait un pouvoir limité pendant un temps, et puis le royaume s'est divisé en deux. Juste après le règne de Salomon, le peuple a été exilé, et quand Jésus est arrivé, ils étaient sous l'occupation romaine. Et donc, encore une fois, on voit que cette prière n'est pas exaucée dans le peuple d'Israël à ce moment-là, mais est exaucée en Jésus-Christ. Cette promesse est accomplie en lui. Il est le roi de toute la terre. Il est souverain sur le monde entier. Et un jour, toutes les nations le reconnaîtront. Tous les individus du monde entier le sauront. Au retour de Christ, la terre entière sera renouvelée et tous les rois se prosterneront devant lui. Les nations le serviront. Toutes les nations, tous les peuples libérés du péché le loueront et le serviront et l'aimeront pour toujours. Alors, est-ce qu'on peut juste être honnête quand on arrive à ce moment-là? Il faut qu'on le dise. Ce type de discours nous rend un peu mal à l'aise. Beaucoup de gens, en tout cas, nous rend mal à l'aise quand nous entendons le psalmiste prier pour que le roi d'Israël ait la puissance et l'autorité absolue sur le monde entier. Ça nous rend mal à l'aise parce que ça, c'est le type de choses que fait le méchant dans un film de James Bond. C'est ça qu'il cherche, de dominer la terre entière, ou des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Celui qui voulait ça, c'était toujours le méchant. Mais il faut qu'on comprenne que certaines choses qui seraient affreuses si c'était fait par un être humain n'est pas pareil quand c'est fait par Dieu. Les choses qui seraient péché pour nous ne sont pas nécessairement péché pour lui. Si un homme désirait régner sur le monde entier, ce serait de la tyrannie. Il serait un dictateur et il serait incapable de gérer tout cela de manière juste. Mais le règne de Jésus sur le monde entier montre son amour pour le monde, parce que Jésus, c'est la seule personne qui pourra faire cela de manière juste, qui pourra faire cela parfaitement, qui pourra régner sur le monde entier de manière parfaite. Et c'est là où le psalmiste va ensuite. Il va nous donner deux raisons pour lesquelles le pouvoir absolu du roi n'est pas effrayant, n'est pas dictatorial ou oppressif. Verset 11.
encore une fois, tous les rois se prosterneront devant lui, les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. La première raison pour laquelle le pouvoir du roi n'est pas dictatorial ou dangereux, que les nations n'hésitent pas à le servir, c'est que ce roi-là met son pouvoir et son autorité au service de ceux qui sont dans le besoin. Pensez à ceux qui sont marginalisés dans chaque société. Alors, chaque pays a ses luttes différentes et a ses groupes de personnes différentes qui sont un peu mis de côté. Mais tous les pays en ont. Les SDF, les étrangers, les malades, ceux qui vivent sous un gouvernement oppressif. Le psalmiste prie que le roi d'Israël non seulement n'opprime pas ces personnes-là, ceux qui sont faibles, mais qu'il utilise activement son pouvoir pour leur bien. Pour leur bien, qu'il abrite le sans-abri, qu'il accueille l'étranger, qu'il prenne soin du faible et qu'il amène ceux qui sont dans le besoin à une vie pleine et abondante. Alors, il y a des dirigeants qui ont tenté de faire cela, mais aucun n'a totalement réussi, même si le roi voulait faire quelque chose pour tout le monde qui en avait besoin, il est simplement incapable de voir tout le besoin qu'il y a. Aucun roi humain n'est omniscient, il ne peut pas tout voir. Et il n'a pas toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour arriver à faire cela. Il y aura toujours quelqu'un qui reste nécessiteux, quelqu'un qui reste sous l'oppression. Mais sous le règne du Messie, cette prière sera exaucée. Parce que Jésus a le pouvoir absolu, il a toutes les ressources de l'univers à sa disposition. Et parce qu'il est Dieu lui-même, il n'oubliera personne. Il n'y a personne qui va s'échapper à son regard. Et ça va bien plus loin que simplement dire qu'il va prendre soin des faibles, ou qu'il va guérir les malades, ou qu'il pourvoira aux besoins, qu'il donnera aux gens ce qu'il leur faut pour continuer de vivre. Il fera qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus de faibles, qu'il n'y ait plus de besoins. Son autorité et son pouvoir seront ultimes et infinis, et il se servira de ce pouvoir pour le bien de son peuple. Ensuite, verset 15. Que le roi vive. On lui donnera de l'or de Séba. On priera pour lui sans cesse. On le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. La deuxième raison pour laquelle le règne du roi idéal n'est pas tyrannique, c'est parce qu'à travers son pouvoir, non seulement il aide ceux qui sont dans le besoin, il bénit tous les peuples. Sans discrimination, sans exception, chaque individu qui vit dans son royaume bénéficiera de son règne. Le psalmiste prie que les ressources du roi d'Israël soient illimitées, que le peuple d'Israël se multiplie et s'épanouisse, que les autres nations autour d'Israël se mettent à célébrer aussi et à être bénis aussi par le roi. Alors, bien sûr, Israël a échoué. Il n'y a aucun roi d'Israël qui s'en est même approché de ce type de bénédiction globale. Mais une dernière fois, le Messie le fera. Il bénira chaque individu de son royaume. Il donnera à chaque personne de chaque nation, de chaque arrière-plan, de chaque langue, ses bénédictions abondantes pour toujours. Et à leur tour, les nations et les peuples du monde entier répondront. Ils loueront le roi pour le roi juste et parfait qu'il est. Les peuples seront bénis en lui et toutes les nations béniront son saint nom en retour. Et donc le psalmiste termine avec cette
doxologie qui célèbre ce Dieu qui peut faire toutes ces choses. Verset 18, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. » Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Nous, on vit dans un contexte extrêmement différent. On a du mal à savoir un peu nous mettre dans la peau des Israélites qui auraient chanté ça. Et même si on voit que ça part du Messie, encore, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il parle bien, on dirait en tout cas qu'il parle des choses qui sont tellement lointaines qu'on a du mal à voir l'impact que ça a sur nos vies aujourd'hui. En plus, clairement, nous ne sommes pas encore arrivés à ces promesses. S'il y a ces promesses-là qui seront réalisées, nous, on ne les voit pas. Ils sont tellement loin qu'on a du mal même à croire parfois que c'est vrai. Mais ce psaume n'est pas simplement là pour nous donner une sorte d'espoir inatteignable. Il y a 3 choses que nous devons retirer de l'image que le Saint-Esprit nous donne dans ce psaume. Tout d'abord, nous devons prier de voir la beauté de notre roi. Nous avons beaucoup de mal à imaginer à quoi ressemble un bon roi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire humaine. L'histoire nous montre que les rois deviennent souvent corrompus, ou alors qui sont là sur le trône de manière un peu symbolique, comme le reine de l'Angleterre, qui est là et qui est sur le trône et qui est théoriquement à la tête du pays, mais qui en réalité donne son pouvoir ou prête son pouvoir à d'autres personnes pour gérer le pays. Alors le psalmiste nous aide du coup, nous particulièrement qui ne vivons pas du tout dans ce contexte, il nous aide à imaginer à quoi ça ressemblerait de vivre sous un roi comme ça, à quoi un roi comme ça pourrait être. Parfois, les gens n'aiment pas penser à Jésus comme le roi parce que dans nos têtes, soit les rois sont impuissants et symboliques, soit ils sont imposants, intimidants, corrompus. On préfère penser à Jésus comme un berger, comme un enseignant, ou comme un bébé même, parce que toutes ces choses suggèrent la douceur, l'amour, voilà, toutes ces choses qui nous font chaud au cœur. Et c'est vrai, Jésus a été ces choses-là. Il l'est encore, à l'exception du bébé. Il a quand même grandi. Mais ce n'est pas une situation où c'est soit l'un, soit l'autre. Où on doit décider entre le berger et le roi. Jésus est notre bon berger, mais il est aussi notre Seigneur souverain. Il est notre enseignant, mais il est aussi notre maître. Il est doux et humble, mais il est aussi intensément opposé au péché et intensément déterminé à enlever ce péché des siens, coûte que coûte. Jésus n'est pas comme les rois de ce monde. C'est un roi qui n'est pas corrompu, mais qui est parfaitement juste et qui produit la justice en ceux qui le suivent. C'est un roi qui n'est pas passif ou simplement, ou qui ne symbolise pas le pouvoir, mais c'est un roi qui incarne le pouvoir et qui se sert de ce pouvoir, non pas pour ses propres intérêts, mais pour le bien de ceux qu'il sert. Mais comme on disait tout à l'heure, à cause du péché qui est en nous, il y a une partie de nous qui se battra toujours contre qui que ce soit qui se dit roi, même si c'est un roi aussi bon que lui. Et donc nous avons besoin de prier. En lisant ce psaume, nous avons besoin de prier, que Dieu nous aide à voir Jésus pour le roi qu'il est, à voir ce roi tel qu'il est, à voir la beauté de notre roi dans toute sa puissance et dans tout son amour, d'être reconnaissant et heureux et épanoui d'être sous son autorité. Deuxièmement, si nous prions de voir la beauté de notre roi, nous devons aussi prier pour voir la beauté de son royaume. Notre culture a produit en beaucoup de personnes un avis ou une idée assez bizarre du paradis. Je me rappelle des discussions que j'ai eues avec ma belle-mère qui n'était pas chrétienne, qui se disait qu'elle détestait l'idée du paradis parce qu'au paradis, il n'y a pas de conflit.
Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de défi. De son point de vue, le paradis semblait affreusement ennuyeux. Et si on est honnête, si on devait lever la main, beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti la même chose. Quand j'étais enfant, j'avais pas trop hâte d'aller au paradis parce que au paradis, je pourrais pas jouer au baseball avec mes potes. Je serais sur un nuage, jouer à l'arbre pendant toute l'éternité. Je suis désolé, mais c'est pas le genre. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque bonne histoire a certains éléments en commun. Et pour nous, en tout cas, le paradis selon la manière dont on y pense la plupart du temps, le paradis ne ferait pas une très bonne histoire. Il y a des éléments en commun à chaque histoire qui est vraiment bonne. Il y a un monde dans lequel les protagonistes vivent. Il y a des personnages qui changent et qui progressent au fil du récit. Il y a un conflit à surmonter. Il y a une résolution à ce conflit, que ce soit positive ou négative. Et c'est pour cela que l'histoire que la Bible nous raconte, l'histoire du peuple d'Israël, des Juifs qui étaient occupés par les Romains et ce qui s'est passé ensuite, est une histoire tellement incroyable. Elle raconte l'histoire avec un H majuscule, la grande histoire à laquelle chaque autre histoire fait écho ou référence d'une manière ou d'une autre. Donc le monde de cette histoire-là, c'est notre monde. C'est le monde que Dieu a créé. Les personnages, c'est Dieu lui-même et son peuple. Dieu se révèle progressivement à son peuple et son peuple se voit transformé par cette révélation. Le conflit à surmonter, c'est le péché et ses effets. Et la résolution vient sous la forme de Jésus-Christ qui vainc le péché et qui un jour enlèvera tous les effets de ce péché au monde. Mais après ça, on a un peu plus de mal à s'accrocher à cette histoire-là. C'est pour cela que les histoires comme le Seigneur des Anneaux se terminent avec un monde paradisiaque. C'est pour cela que l'histoire se termine avec Frodo sur le bateau en route vers les Havres Gris, parce qu'il ne reste plus grand-chose à dire après ça. Ou alors pour être un peu plus terre à terre, c'est pour cela que les gens ont tendance à devenir un peu nerveux et ennuyés quand tout va très 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 bien dans leur vie. C'est pour cela qu'on a besoin de nouveaux défis, de nouveaux conflits, de nouveaux obstacles pour nous pousser plus loin. On gère très mal l'absence des obstacles. Alors, il y a un problème avec cela, avec notre idée du paradis qui fait qu'on le voit comme ça. Quand nous pensons au paradis, bien souvent, nous imaginons simplement une version un peu plus idéalisée du monde actuel. C'est-à-dire le monde avec tout ce qu'il y a de calme, sans tout ce qu'il y a qui bouge, qui soit intéressant, ou qui soit défiant pour nous. Et le problème, c'est que le paradis tel que la Bible le présente, le paradis tel que la Bible le présente est tellement au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir, que la seule manière pour le décrire avec des mots humains, c'est comme l'absence de tout ce qui nous rend malheureux et la présence de tout ce qui nous comblera. Alors, je sais que c'est de l'hyperbole ce que je viens de dire. La Bible en parle beaucoup du paradis, nous donne beaucoup d'informations sur ce à quoi ça ressemblera. Mais même en ce qu'elle dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous n'arrivons pas aujourd'hui à concevoir simplement parce que nos imaginations sont trop petites. C.S. Lewis a terminé sa série Narnia avec une image du paradis. Les personnages rentrent un peu comme ça, dans un monde paradisiaque. Et il termine le dernier livre de sa série ainsi. Il dit pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures à Narnia avaient été seulement la couverture et la page de titre. Mais maintenant, enfin, il commençait le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Frères et sœurs, nous devons prier de croire cela. Non seulement d'aimer notre roi, d'aimer Jésus, mais de désirer ardemment vivre dans son royaume.
De savoir que si nous avons du mal à désirer le paradis, c'est à cause de nos limitations, pas à cause d'une défaillance dans le paradis lui-même. Tout au contraire. Le shalom que le Messie installera ne sera pas la fin de l'histoire. Ce sera le cadre dans lequel nous pourrons nous réjouir et nous épanouir et découvrir ce monde renouvelé pour toujours. Et nous devons prier pour le croire et pour le désirer. Dernièrement, nous devons vivre comme notre roi. Alors, j'hésite toujours à parler de l'imitation du Christ trop facilement parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que la vie chrétienne, c'est juste ça, l'imitation du Christ. Le problème, c'est que beaucoup de non-chrétiens sont très capables d'imiter Christ dans ce qu'il faisait, dans le soin qu'il apportait à ceux qui étaient dans le besoin. Mais en même temps, la vie chrétienne est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'imitation du Christ, mais elle n'est pas moins que l'imitation du Christ non plus. Le psalmiste prie que le roi soit juste, qu'il prenne soin de ceux qui sont dans le besoin et qui se servent activement de ses ressources pour bénir ceux qui sont sous son autorité. C'est ce que Jésus a fait quand il était sur la terre et c'est ce qu'il continuera de faire jusqu'à la fin. Et puisque nous sommes ses disciples, nous sommes appelés à faire de même. 1 Jean chapitre 2 verset 5 dit « C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Nous le ferons imparfaitement, oui, mais on est appelé à le faire quand même. Tout témoignage chrétien qui ne s'accompagne pas par le désir et l'initiative de bénir nos voisins, de prendre soin de nos pauvres, d'accueillir ceux qui sont mis de côté par la société, tout témoignage chrétien qui ne s'accompagne pas par l'initiative de faire ces choses-là est en défaut. Si nous connaissons Dieu, nous détesterons le péché et nous combattrons aussi ses effets. Alors je sais ce que beaucoup de chrétiens disent, ce que certains d'entre vous diraient peut-être. La mission prioritaire de l'Église, c'est de faire des disciples de toutes les nations, non pas d'être engagé jusqu'au cou dans la justice sociale. Et je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Mais si l'initiative de faire des disciples de toutes les nations n'a pas pour fruit de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, notre initiative de faire des disciples est profondément mal orientée. Nous sommes des disciples de Jésus, nous suivons Jésus et pendant sa vie, Jésus a passé une énorme partie de sa vie à prêcher et à prendre soin des marginalisés, des pauvres, des malades. Un disciple suit son maître et apprend de son maître et imite son maître. Si nous sommes réellement disciples de Jésus, nous ferons ce qu'il faisait. Nous ferons tous nos efforts pour agir comme il a lui-même agi. Celui qui affirme demeurer en lui doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Nous ferons beaucoup plus que ces choses-là, nous ferons beaucoup plus que prendre soin des malades pour accueillir les marginalisés, mais nous n'en ferons pas moins. Alors regardez autour de vous, voyez le besoin là où il est et faites tout ce que vous pouvez faire pour répondre à ces besoins. Alors évidemment, nos ressources sont limitées. En tant qu'individu et en tant qu'Église, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde. Mais il y a à Paris de multiples organismes qui font déjà cela très bien et avec qui nous pouvons rentrer en partenariat et entre-temps, vous avez quand même des voisins, des gens dans vos immeubles, dans vos quartiers qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux ou alors qui ont besoin simplement de quelqu'un à qui ils peuvent parler. Pour plusieurs d'entre eux, vous êtes littéralement la seule occasion qu'ils ont pour voir la lumière de l'Évangile vécue de manière concrète. Si notre relation avec Dieu ne sert qu'à nous, notre relation n'est pas aussi proche qu'on l'avait imaginé. Regardez à cette prière.
Priez de réaliser tout ce que votre Messie fera pour son peuple et imitez-le. Ne faites pas que ça, mais faites-le. C'est ce monde-là, ce monde où tout le monde est pris en charge, où tous les malades sont guéris, où tous ceux qui sont dans le besoin voient leurs besoins satisfaits. C'est vers ce monde-là que nous allons, c'est ce monde-là que Jésus est en train de construire et il nous appelle à nous joindre à lui dans le travail de construction. De commencer ces choses maintenant, même si on va les faire imparfaitement, s'il est notre Maître, s'il est notre Seigneur, nous vivrons comme lui-même a vécu. Donc, quand on regarde à cette prière, prions de voir le roi et son royaume pour le roi et le royaume merveilleux qu'ils sont et qu'ils seront. Et prions de vivre comme si nous étions déjà citoyens de ce royaume-là parce que nous le sommes. Prions ensemble. Père, merci pour cette image merveilleuse de Jésus-Christ. Père, c'est vrai que quand je lisais ce psaume pour le préparer et quand je préparais ce message, j'avais honte. J'avais honte de voir à quel point j'estime peu le roi qu'il est. Je désire peu son royaume. Je me contente tellement facilement avec les imitations pitoyables de cette terre. Nous avons honte, Père, de voir à quel point on est loin d'avoir soif de ce pays-là, d'avoir soif du jour où tu reviendras. Donne-nous de voir notre roi pour qui il est, de voir la beauté et la puissance et la splendeur et l'amour de ce roi, et d'en être émerveillé et bouleversé par ce que nous voyons. Donne-nous de désirer, Père, être avec toi pour toujours. Donne-nous de ne jamais imaginer que nous serons moins comblés sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous le sommes aujourd'hui, maintenant. Et donne-nous, Père, de vivre comme les citoyens de ce royaume que nous sommes. Donne-nous, Père, d'agir comme notre roi a agi quand il était sur cette terre. Donne-nous de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou non. Donne-nous, Père, d'aimer le musulman, de prendre soin du musulman, si nécessaire de mourir pour le musulman. Donne-nous d'aimer l'athée, de prendre soin de l'athée, si nécessaire de mourir pour l'athée. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Et nous avons toute confiance que tu feras de nous ce que tu nous appelles à être. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.